Salut, je vais vous faire une petite vidéo en direct. J'ai rien préparé, mais bon, on va se faire ça en freestyle. Donc je vous montre un petit peu, là je suis dans la serre. Je vais pas y rester longtemps parce que franchement il fait hyper chaud. Donc ça c'est tous mes semis de tomates qui font, ça y est, une dizaine de centimètres. Donc ça décolle bien, ça fait 10-15. Donc ça sera planté d'ici 3 semaines j'espère, en espérant que le temps soit de la partie cette année. Là j'ai mes yacon, donc poires de terre. Là j'ai des poivrons que j'avais semés mi-mars. Si on voyait la différence là, un mois avant ils se font cette taille là. Quelques aubergines, les concombres que je vais mettre dans la serre. Parce que ceux que je vais mettre à l'extérieur, vous voyez, je les ai semés un petit peu plus tard, ils font cette taille là. Là j'ai des courgettes, des butternuts et des potimarrons. D'ailleurs vous voyez la différence là, parce que souvent sur les cucurbitacées on a un peu de mal à reconnaître les feuilles. Là le potimarron c'est assez facile parce que les feuilles sont rondes. Là j'ai des laitues. Et là j'ai toutes mes tomates en rab. Alors hop, elles sont ici. Tac, tac. Bon généralement je les vends 50 centimes. Ça me permet de payer mon terreau, les graines que j'ai achetées, genre les haricots verts qui sont ici là, que pour l'instant je reproduis pas. Donc là vous voyez, ça c'est les tomates que j'ai faites mi-février qui sont dans la serre. Donc elles sont déjà bien belles. Les fraises commencent à décoller, vous voyez là j'en ai mangé la première. Là ça commence à grossir, donc je pense que d'ici une petite semaine commence à avoir une petite production. Donc le citronnier caviar là, je pense que je devrais avoir des fruits cette année avec le nombre de feuilles que j'ai eu. Le citronnier meilleur, j'avais déjà eu une douzaine de citrons l'année dernière, là j'ai des fleurs, donc ça devrait le faire. Voilà, donc là la serre, il faut vraiment que je la débarrasse parce que mes blettes sont en train de monter à graines. Donc j'ai juste gardé un pied pour récupérer les graines. Là j'ai des fèves, j'ai des salades. Pareil, les salades, là il va falloir que je les enlève parce que j'en ai mangé tout l'hiver et elles sont en train de monter à graines et ça devient n'importe quoi. Donc je vais juste m'en garder sûrement les deux qui sont plus vers la porte, qui vont être les dernières pour monter à graines. Je vais me les garder pour garder mes semences pour l'année prochaine. Voilà, il me reste, j'ai quelques épinards, je sais pas si on voit bien, qui sont ici. Voilà, ça c'est ce qui se passe dans la serre avec, ça c'est mes fameux aziminiers, vous voyez, ils sont sur la pousse de la deuxième année. Après il me reste quelques boutures. Donc là les mûriers c'est pas mal, ça commence à décoller, ça c'est les mûriers sans épines. Et là c'est les kiwis verts. Donc en gros le kiwi vert ou les kiwis, j'ai 80% de réussite sur les boutures, ce qui est quand même relativement bien. Hop. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai planté. On va fermer ça, attention. Hop. Donc là, elle est dans mon poulailler. Et du coup, là, je vais vous montrer un petit peu les kiwis qui avaient gelé. Vous voyez, c'est quand même assez costaud, les kiwis. Du coup, ça repart. En gros, il y avait un bourgeon sur deux qui avait germé. La nature est bien faite. Donc du coup, c'est en train de repartir. Les kiwis, c'est pareil. Vous voyez là, j'ai des beaux bourgeons. Donc ça, il n'y a pas de souci. Là, j'ai des feijoa ou goyavier du Brésil. Et du coup, je pense avoir des fleurs et peut-être des fruits cette année. Mon mirabellier. Là, du coup, moi, je suis un fan d'aziminier. C'est quelque chose que je tente de reproduire et en gros de monter un petit peu mon activité secondaire, voire professionnelle pour le futur dessus. Donc du coup, j'en ai planté pas mal. Là, il y en a deux là. Là, j'ai mon grand figuier. Là, pareil, j'ai mon mûrier. Le mûrier, il avait pris un coup de gel, mais il est en train de repartir. Vous voyez, on voit un petit peu de bourgeons, donc ça, c'est cool. Hop. Là-bas, j'ai des prunes quetch. Là, j'ai mon noyer qui attend un peu. Là, c'est une partie de ce que je reproduis de la pépinière. Parce que l'azimier, durant ces 2 premières années, préfère l'ombre ou la mi-ombre. Donc dedans, j'en ai mis 2. Il y en a un là, il y en a un là. Là, j'en ai un autre ici. Là, j'ai celui-là. Il est un prolifique. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Celui-là, il est très précoce. Il produit très rapidement. Donc ça, en gros, c'est un arbre qui a 3 ans, vous voyez. Donc l'année prochaine, il devrait faire des fleurs. Et l'année d'après, donc 2 ans après, il devrait faire des fruits à gogo.
Ça, c'est ce que j'ai planté cette année. Donc, c'est un prunier Reine Claude. Parce que ici, la terre est vraiment riche et profonde. Et en plus, j'ai de l'eau à quelques mètres en dessous. Donc ça, c'est idéal pour le prunier. Hop. Là, j'ai un petit cerisier bigarreau, mais c'est des cerises noires. Et hop, là, j'ai des agrumes. Donc ça, je vous montre la différence. Voilà, ça, c'est des mandariniers Satsuma que j'ai acheté à Jardiland. Et vous voyez, ils tirent un peu la tête. Là, ils n'ont pas trop aimé l'hiver. Et je vais vous montrer la différence avec un mandarinier Satsuma que j'ai acheté en pépinière. Une pépinière qui est par vendeur, mais qui les produit lui-même. Bah, vous voyez, lui, il est magnifique. Donc, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Mais des fois, il faut mieux aller en pépinière si c'est un producteur. Et vous voyez, vous payez un petit peu plus cher. Par contre, votre arbre, il est magnifique. Bon, ils vont repartir, hein, les autres. Hein. Mais le porte-greffe doit sûrement pas être le même. L'autre est greffé sur Poncirus. Ceux-là, ça doit être encore des trucs qui viennent d'Italie, là, qui ont été forcés, bourrés d'engrais. Donc ça met un petit peu plus de temps à reprendre. Hop. Donc là, c'est une muroise. Muroise, c'est mûrier, un croisement de mûre et de framboise. Donc en gros, ça fait des framboises sur une ronce. Et vous voyez, celui-là, il est magnifique, il va bien grossir, il est bien en fleurs. Donc là, le potager. Donc pour l'instant, le potager, il y a des fèves. J'ai de l'ail. J'ai replanté là des petits pois. De l'autre côté, toute la rangée, là, ça c'est des mange-tout. Et sur mes buttes qui sont là-bas, c'est pareil. Du coup, j'ai des mange-tout et des petits pois. Ça commence à décoller un petit peu avec le beau temps. Donc là, j'ai des goyaviers du Chili. Ça fait des petits fruits qui ont le goût de fraises des bois. Et malheureusement, pareil, cette année, je suis comme tout le monde. Ça commence à être en fleurs. Il y a le coup de gel, donc je ne pense pas pouvoir goûter cette année. C'est vraiment dommage. Allez, on va passer par-dessus le filet des poules. Hop. Donc tout là, tout ça, c'est des framboisiers non remontants. C'est de la Mailing Promise normalement. Ou promis, je sais pas comment on prononce. Donc d'ici un mois et demi, là, ça va produire un max. En gros, moi ici, j'arrive à produire 1 kg par mètre carré. Quand c'est dense comme ça, là, j'arrive à produire 1 kg par mètre carré. En étêtant en gros à 70 cm. Je vais vous montrer. Quand vous étêtez votre framboisier, voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, voilà. Et j'en ai encore une autre derrière, j'ai 5 têtes. Et encore derrière, voilà, j'ai 6 têtes. Et donc en gros, ça va produire 4 fois plus. Par-dessus les framboisiers, j'ai de la vigne, c'est de la muscat Saint-Vallier. C'est un raisin blanc qui est peu réceptif aux maladies. Donc ça, c'est cool. Et qui est hyper productif. Donc ici, j'ai tout ce qui est groseille à macro, groseille. Donc petits fruits rouges. Cette année, du coup, j'ai mis des vignes interdites. Donc tout ce qui est Noah, Clinton, Isabelle, Othello, Jacques. Et il y en a une qui me manque, enfin il y en a 6. Voilà, ça c'est des amélanchiers. Hop, petit amélanchier, vous voyez. C'est sa 2e année, ça produit énormément de fruits. Ça a un petit goût de myrtille. Ça a la taille d'un cassis, c'est un petit goût de myrtille, c'est vraiment excellent. Et on n'y pense pas, et ça a un port qui est plutôt en hauteur. Par rapport, vous voyez, aux groseilles qui sont à côté, qui ont plutôt tendance à faire un buisson. Donc ça peut être pas mal. Donc, vous voyez là, j'ai une vigne Isabelle. Isabelle, c'est connu pour vraiment faire des grosses pousses à l'année. Et là, ça démarre bien. Là, j'ai des érelles rouges. Mais ça a l'air de moins se plaire, les érelles rouges chez moi. Là, il y a des baies de mai. Malheureusement, ça n'a pas fait de fleurs cette année. Là, tout ce qui est là, j'ai des cranberries. Ça, par contre, c'est bizarre parce que ça aime bien le même sol que les érelles rouges. Et ça pousse bien, les érelles, ça ne veut pas pousser. Donc, on ne sait pas trop pourquoi. Là, j'ai un argousier
Donc oui, Sophie Valero, si tu as loupé le début, t'inquiète pas, je mettrai la vidéo sur la page après. Donc l'argousier, normalement il faut un mâle et une femelle. Et là, c'est une variété auto-fertile. Donc ça, c'est cool quand vous n'avez pas trop de place. Et vous voyez, l'année dernière, il est arrivé au niveau en dessous le tuteur. Je sais pas si vous voyez. Donc là, il a déjà doublé sa taille. Hein, ça, c'est des fixateurs d'azote, là, tout ce qui est argousier et léagnus, et ça pousse hyper vite. Ici, j'ai des caseilles, donc caseilliers. Hop. Donc là, j'ai planté, ça c'est un umbellata, mais avec des baies jaunes. Donc vous voyez, cette année, il fait 50-60 cm. Et à la fin de l'année, il fera la taille, je vais vous montrer de celui qui est là. En un an, je vais vous montrer la différence de pouces. Donc voilà, un an après, ça donne ça. Et celui-là, voilà, moi je fais 1m80 et en gros, il fait déjà 2 mètres. Hein, donc ça, les élagnus, c'est bien parce que ça pousse rapidement, ça fait plein de fleurs, c'est bon pour les abeilles. Ça fait plein de petites baies rouges, donc c'est bon pour nous parce que c'est un super fruit. Et en plus, les oiseaux ont tendance à manger celle-là plutôt que vos cerises qui sont par exemple à côté. Voilà, là, ça c'est un cerisier bigarreau burlin. Donc c'est un arbre qui, ça, voilà, il fait 2 mètres et normalement sa taille maxi c'est 3 mètres celui-là. Donc là, tout ça c'est des aziminiers. Donc là je vais vous montrer un petit peu la différence. Ça par exemple c'est un arbre qui a 4 ans. Donc celui-là malheureusement c'est mon Prima, les fleurs ont un peu pris le gel mais il m'en reste quelques-unes donc j'espère pouvoir avoir des fruits cette année. Ça c'est un arbre qui a 3 ans, greffé hein. Parce que s'il était en semis, il serait au niveau du tuteur. Et ça, je sais pas si on voit bien, ça c'est un arbre qui a 2 ans et qui est greffé. Donc les azimiers, ça pousse tout doucement. Mais dès qu'ils ont atteint cette taille-là, là, donc dès qu'ils ont 4 ans, là après, ça peut commencer à faire des pousses de 50 cm, voire d'1 mètre. Hein, donc c'est les premières années qui sont un petit peu plus dures. Donc là, j'ai Sunflower et Prima, ici. Et là, j'en ai 2 de chaque. Et là, j'ai un Davis et un Overlease. Et là-bas, j'ai Prolific, Maria Joy. Et j'ai tout ce qui est variété Peterson. J'en ai 4 de variétés Peterson qui sont plutôt des fruits goûteux. Lui, il a fait une sélection pour des fruits qui sont très très bons et qui contiennent très peu de graines. Donc plutôt quelque chose de commercial. Donc ça c'est mon pommier Reine des Rainettes que j'ai remplacé. Voilà. Vous remarquerez qu'à chaque fois que je plante un arbre, je mets un grillage autour. Ça c'est pour quand j'ai du monde avec des chiens qui passent ou quand j'ai les poules aussi hein, qui se baladent l'hiver. Et je paille beaucoup. Ça limite les arrosages, ça nourrit le sol. Donc c'est nickel. Là j'ai mon plaque minier, donc l'arbre à kaki. Donc, vous voyez là, il a pris le gel, donc normalement c'est costaud, j'ai gratté avec l'ongle, c'est vert en dessous, donc ça devrait repartir, mais j'aurai pas de fruits malheureusement cette année. Donc là j'attends, et souvent vous voyez là je plante des consoudes au pied de chaque arbre, ce qui permet en fanant et en se dégradant d'apporter de la potasse au sol. Je reviens aux Eleagnus, donc les Eleagnus là, vous vous rappelez, j'ai un Umbellata là. J'en ai un autre devant la dépendance, là un petit. Et là, j'en ai 2, ce sont des goumis du Japon. Donc là, pareil, vous voyez, ça arrivait aux 2/3 du tuteur l'année dernière. Et hop, ça a quand même bien poussé. Donc ça, c'est pareil, c'est des arbres qui font 3 mètres. Et qui sont souvent, les Eleagnus, c'est des fixateurs d'azote. Donc souvent, vous voyez, moi je les ai mis à 2 mètres. 2,50 m du coup de mon plaque minier pour qu'il se fasse des petits échanges et que ça échange au niveau des racines. Ça permet d'avoir, ça a été prouvé d'avoir une croissance un peu plus grande au niveau de ces arbres. Allez, fini le tour. Donc tout ça c'est des framboisiers qui se baladaient un peu à côté, qui étaient sortis de leur emplacement. Donc du coup je les ai mis là. Et j'en ai une vingtaine que j'ai enlevé cette année là, qui sont pour l'instant à l'ombre et que je replanterai ici à l'automne. Donc ça c'est un truc en plus.
Ça me servira en fait à faire des échanges avec d'autres personnes ou à vendre. Hein, n'hésitez pas à vendre des petits produits que vous avez en plus. Le but c'est pas de s'enrichir, à moins que vous montiez une activité professionnelle. Le but c'est de vendre, de gagner un petit peu de sous, et ça vous permet d'acheter des arbres, des arbustes, et puis des plants de légumes ou des choses comme ça. Hein, ça vous coûte un petit peu moins cher. Là j'ai un noisetier, et là du coup là j'ai ma dernière haie fruitière. Donc là j'ai groseillier blanc, et celui-là je sais pas pourquoi, le troisième il part toujours vraiment très très tard. Sur les poteaux là j'ai de la muroise, donc là ça paraît un peu plus sauvage, mais d'ici 1 ou 2 ans ça devrait être un peu plus cool. Là j'ai de la mélisse, et donc tout le long là j'ai une alternance de je vais pas me mettre devant, ça c'est des myrtilles cassis. Voilà, là j'ai 10 pieds de myrtilles tout le long et 4 pieds de cassis. Et ici j'ai remis des framboisiers, un massif de framboisiers, mais non grimpants, des framboisiers remontants, excusez-moi. Donc j'ai des variétés rouges qui sont classiques, la Zeva et la Héritage, et j'ai des variétés jaunes, j'ai de la Golden Fall et j'ai de la Golden Elvrest, à vérifier le nom. Après, ici je suis en train de palisser des arbres. Ça c'est pommier Belchar. Ça c'est poirier, alors c'est lequel? On va regarder. Ça c'est un conférence. Voilà, vous voyez déjà cette année là, il va y avoir un petit peu de fruits. Donc moi je les taille là juste pour qu'ils ne dépassent pas 2 mètres et qu'ils s'évasent un petit peu sur le côté. Donc poirier Belchar. Et vous voyez toujours la même association. Il y a un pied de consoude sur l'arbre. Là j'ai un pommier Canada avec une vigne muscade de Hambourg. Je vais la faire courir le long de l'arbre. Et dessus, sur mon pommier Canada, j'ai tenté des greffes. Donc on verra si ça marche. Là ici j'ai tout un massif de consoude. Hop. Donc c'est pareil, hein, le végétal, faut le temps que ça pousse. Ça met minimum 3 ans pour commencer pour bien voir les choses. Donc là je vais avoir une trentaine de consoudes. Le but c'est de faire un gros massif et de pouvoir pailler un petit peu tout. Hop, là c'est mes mûriers sans épines. Donc, vous voyez, dernière, je suis arrivé ici, j'avais un pied que j'ai dédoublé. Et du coup, dernière, j'ai encore redédoublé. Et maintenant, j'en ai 5. Donc, j'avais montré un petit peu la technique. La technique, je vous la expliquerai. Mais en gros, quand vous avez un pied comme ça, tout ce qui est mûrier et framboise, quand vous avez un pied et qu'il y en a 2 autres qui repartent de la base, à l'automne, à l'hiver, vous déplantez, vous cassez la motte, vous cassez les pieds là, vous séparez bien les pieds comme la rhubarbe, et puis vous dédoublez. Et du coup ça vous fait des pieds gratos. C'est beaucoup moins aléatoire que la bouture. Hop, donc là le dernier poirier, ça c'est un William. Hop, toujours une muroise. Et là j'ai mon petit pêcher de vigne. Donc souvent en début, comme ça, en début de feuille, là, il chope un peu la cloque. Et après quand il pousse, ça s'en va. Donc du coup, moi j'ai un principe de base, c'est que je traite pas ici. Donc je traite rien. Dernière, les tomates, j'ai pas traité. Et elles ont relativement bien tenu par rapport au temps pourri qu'il y a eu. Donc de toute façon, c'est comme vous, plus vous prenez de médicaments, plus vous êtes fragile. Les végétaux c'est pareil. Plus vous traitez, plus ils sont fragiles. Donc ouais, des fois ça fait chier parce que du coup on perd des végétaux ou on n'a pas de production. Mais c'est pour avoir des productions un petit peu plus abondantes et plus résistantes l'année d'après. Alors là, j'ai une bête goji, mais ça a du mal à décoller. L'année dernière, elle n'a pas trop poussé. Cette année, elle repart, on verra. Moi, je laisse, tant que c'est vivant, je laisse sa chance. Ça peut mettre du temps à démarrer, genre 1 ou 2 ans. Et puis après, ça fera un joli petit buisson. Et pour finir, ce que j'ai planté cette année, voilà. Hop, donc là, c'est les vignes interdites. Donc là, j'ai de la Otello à chaque pied. Chaque pied, j'ai de la Otello. Et celle que j'ai oubliée tout à l'heure, au milieu, j'ai de la Herbemont. Voilà. Donc vigne interdite
aux professionnels, mais autorisée aux particuliers. Très productive, très résistante aux maladies. Hein, c'est des vignes américaines. Donc la phylloxéra, ça résiste au mildiou, ça résiste à tout. Je vous conseille d'aller voir un petit peu les vidéos qu'il y a sur YouTube de Descartes ou d'autres personnes comme ça qui ont fait des très belles vidéos sur les vignes interdites et qui expliquent pourquoi c'était interdit. Voilà. Bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Là, on voit bien mes structures. Donc d'ici 2 ou 3 ans, là, les structures elles devraient être envahies des kiwis et des kiwais. Voilà. Et bah écoutez, à plus tard. Et puis n'hésitez pas à commenter. Ciao.